Et bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve devant un problème fort intéressant, il s'agit de trouver un mat en 2 du côté des blancs. Je remercie Michel qui dans les commentaires m'a proposé cet exercice qui effectivement est très subtil et vraiment très enrichissant, donc prenez bien le temps d'y réfléchir. Vous avez les blancs, il vous reste donc un cavalier, un fou, une tour contre deux cavaliers noirs. Comment est-ce que vous trouvez la seule et unique combinaison qui mat en 2 ici? J'en profite pour faire une petite parenthèse sur l'échiquier virtuel que vous retrouverez comme d'habitude en description de la vidéo. Comme vous le savez, depuis 2-3 jours, j'essaye de faire des tests pour vous proposer un échiquier virtuel qui enfin ne bug plus quand on joue contre Stockfish. Parce que jusqu'à présent, quand on activait Stockfish contre nous, parfois il répondait bien, mais parfois il répondait pas bien. Donc ce qui pose quand même un problème pour faire des essais. Et c'est un certain Redneck dans les commentaires qui m'a proposé une solution qui fonctionne très bien. Donc je vais vous la proposer tout de suite, vous allez la voir à l'image. Il faut cliquer, lorsque vous êtes devant l'échiquier virtuel, sur les 3 petites barres, puis ouvrir l'éditeur de position, choisir continuer depuis cette position et jouer contre l'ordinateur et choisir évidemment les blancs et vous vous retrouverez cette fois-ci face à un Stockfish qui ne bug plus enfin. Voilà, c'est une manipulation un petit peu plus fastidieuse que simplement appuyer sur le petit bouton rond qu'on avait en bas depuis le début. Mais désolé, je n'ai pas trouvé mieux. C'est comme ça que vous pourrez jouer contre l'ordinateur. Donc j'ai décidé également de remettre l'échiquier donc de l'ICHES qui bug, qui vous plaît plus visiblement par rapport au retour que vous m'avez fait hier. Et voilà, donc un échiquier identique à avant, mais avec une manipulation différente pour corriger ce bug. Je ne peux rien faire pour le moment de mieux, j'en suis désolé. Mettez en pause, utilisez donc cet échiquier virtuel si vous en avez besoin, sinon essayez de tête, c'est encore mieux. Et puis on se retrouve juste après. Bonne réflexion à vous, à tout de suite. Alors, si vous êtes revenu de la pause ou si vous ne voulez pas réfléchir, on y va, on étudie cette position. Dans un premier temps, peut-être que certains d'entre vous se sont dit on va commencer par faire des échecs pour voir ce qui se passe. Alors, si vous faites un échec avec le cavalier en E6, les noirs vont revenir par exemple en D7, menacer vos deux pièces, et à partir de là, vous n'avez plus grand-chose d'intéressant. Si vous faites un échec là, eh bien ça ne fonctionne pas puisque les noirs peuvent encore s'échapper en D6, donc il n'y a pas mat en 2. Et si vous revenez protéger le cavalier, la tour, pardon, eh bien vous revenez au point de départ et vous avez perdu 2 coups. Et évidemment, il n'y a pas de mat. Donc pas du tout d'échec avec le cavalier. Peut-être que certains ont envisagé l'échec avec la tour en D6. Eh bien là, ça ne fonctionne pas mieux puisque les noirs vont pouvoir s'échapper du côté de C7. Et quelle que soit votre réponse, même ce joli coup avec cavalier B5 qui protège la tour et qui fait échec, n'empêche pas les noirs de fuir en B7. Donc pas de mat en 2 comme ça. Donc plutôt que de faire des échecs un peu au hasard, on va plutôt étudier cette position. Ce qu'il faut observer en réalité, c'est que vous possédez la colonne C grâce à votre tour, que vous possédez également une très belle diagonale ici, et que votre roi bloque ces 2 cases de sortie. Donc, vous observez que le roi noir est bloqué sur sa position. Ça, c'est hyper intéressant. Vous regardez également que vous pouvez faire des échecs avec le cavalier E6, et pourquoi pas, vous pourriez venir en C6. Voilà. Déjà, on a une meilleure vision de la position. On en conclut très justement qu'il faut probablement faire un coup d'attente et non pas un échec dans le premier coup. Alors si on fait un coup d'attente avec le roi, il ne faut pas perdre évidemment ces cases-là puisque ça va laisser des cases de sortie du roi sinon. Donc la seule case possible envisageable, ça serait le roi en F8. Alors le problème c'est que roi F8, ça autorise les noirs à venir vous faire un échec avec leur cavalier en D7 et vous allez reprendre le cavalier, mais évidemment, votre position est très dégradée et il n'y a plus possibilité de mater en 2, donc ça n'est pas non plus un coup d'attente avec le roi. Peut-être envisager un coup d'attente avec le fou, si vous faites par exemple fou F5, et bien là, malheureusement, ça ne fonctionne pas mieux, puisque les noirs peuvent tout simplement revenir avec le cavalier en C7, et à ce moment-là, eh bien, vous n'avez plus possibilité de vous en sortir. Si vous venez faire un échec avec la tour, l'autre cavalier vient vous gêner et vous ne materez pas en 2. Et si vous essayez de faire l'échec avec le cavalier, le problème c'est que le cavalier bloque la fameuse diagonale que vous possédiez, donc les noirs vont pouvoir s'échapper et échapper également au passage au mat en 2. Donc, ça n'est pas un coup d'attente non plus avec le fou. Alors vous l'avez compris, si c'est pas un coup d'attente avec le roi, ni avec le fou, et pas possibilité avec le cavalier non plus,
eh bien c'est bien un coup d'attente avec la tour qu'il fallait trouver. Donc il faut en fait conserver cette colonne qui est fondamentale dans l'exercice, et donc s'en aller. Donc on ne peut pas avancer sinon on perd la tour en 1, ce qui est un petit peu problématique. Si on recule ici, on va voir ce qui se passe en C3. Alors là, ça pourrait être intéressant. Le problème, c'est que les noirs peuvent gagner un temps en venant ici sacrifier leur cavalier. Donc vous allez reprendre, mais vous n'êtes plus du tout dans le mat en 2. Donc, vous commencez certainement maintenant à avoir compris la bonne réponse. Il fallait trouver le très astucieux tour C5. Tour C5, ça vous permet de gagner un temps, de conserver la diagonale et de ne pas permettre à ce cavalier de venir se mettre devant vous pour gagner un temps. Alors on va voir ce qui se passe. Donc vous conservez bien toutes les diagonales et surtout vous avez permis à votre cavalier de venir faire un échec sur les deux cases C6 et E6. Alors, si les noirs viennent essayer de bloquer cette colonne C pour vous gêner, à ce moment-là, eh bien maintenant vous pouvez aller les mater en C6, ce que vous ne pouviez pas faire avant. Et la tour ne sert plus à rien, et vos deux pièces, fou et cavalier, fonctionnent ensemble pour mater tranquillement, avec votre roi évidemment, qui bloque de ce côté-là. Et si c'est l'autre cavalier qui vient ici pour bloquer cette fois-ci la diagonale du fou, eh bien là, vous ne pouvez pas faire l'échec en C6 puisqu'il y aurait donc cette colonne qui ne serait plus gênée, donc là ça ne marcherait pas. Mais comme vous êtes autorisé à venir ici en E6, il y a un très joli mat avec ces deux pièces-là également, et le roi qui bloque de ce côté-là. Voilà ce qu'il fallait donc trouver. C'était le seul et unique bon coup, la tour en C5. Si vous l'avez eu, bravo à vous. Si vous ne l'avez pas, restez confiant. Ça sera pour le prochain. Voilà, si ça vous a plu, mettez un pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Allez, bye bye.